Je rigole aussi parce que aujourd'hui on va prêcher la parole de Dieu, bien sûr, mais ça va être aussi ma réponse modeste aux réponses qui ont été enregistrées suite au témoignage, au reportage, d'envoyé spécial sur les chrétiens évangéliques. Un reportage qui a fait, donc c'était il y a 2-3 jours, qui a fait grand bruit. Grand bruit pour le bien, grand bruit pour le mal. Ça a fait du bruit. Et donc, beaucoup d'églises et de chrétiens, ou même ceux qui étaient même concernés dans ce visionnage, ce reportage, à charge des médias, ont fait aussi donc du coup des vidéos pour se défendre. Et pour expliquer ceci, cela, etc. Bon. Il y en a un où je lui ai dit, Jésus est notre avocat auprès du Père. Je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, Jésus est notre avocat auprès du Père. Ça, c'est la première chose qu'on ne doit pas oublier. Tout comme la première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé, je souris parce que j'ai décidé. Avant même qu'il se passe quelque chose, je décide de ma journée. Je décide. Voilà. Et ça, c'est le premier mouvement. Le premier mouvement que Dieu nous a donné par Jésus-Christ, c'est de nous rappeler que c'est notre avocat auprès du Père. Donc, si Jésus est mon avocat auprès du Père, on peut dire toutes sortes de méchanceté ou de mal sur moi. C'est pas grave. Et comme je dis souvent, je le rappelle souvent, quand quelque chose est faux, quand c'est des mensonges, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, on ne peut pas se laisser pénétrer par quelque inquiétude ou énervement ou quoi que ce soit sur quelque chose qui n'existe pas. Et pour ce qui est des scandales, pour les choses qui sont vraies, eh bien, il faut que les scandales arrivent, nous dit la parole de Dieu. On n'a rien à cacher. Si je cherche à cacher quelque chose, c'est qu'en moi, il y a un petit scandale que personne ne voit. C'est tout. Donc nous, individuellement, on est comme ça aussi avec le péché. On était comme ça, parce que on espère, et je pense que tout le monde a dépassé ce cap. On essayait de cacher aussi. Donc on faisait une petite vitrine et tout. Et c'est humain, c'est normal. On n'a pas envie que les gens pensent ceci, cela de nous. Mais il y a un moment donné, cette vitrine, on la casse. On a compris que ça ne sert à rien. On a compris. Bon. Et dans ces réponses de nos frères et sœurs, pour ceux qui le sont en tout cas, quand on essaie de se défendre, notre chair, elle intervient souvent. Ce n'est pas l'esprit qui répond. Quand je ne suis pas dans la parole de Dieu, c'est la chair qui va prendre le dessus à un moment donné. Et donc, il y a des digressions que je vais sortir qui n'ont aucun sens. Comme par exemple, un qui parlait des églises où on prêchait l'évangile de prospérité, etc. Et il précisait dans sa réponse, dans ses multiples mots, que ça c'était l'apanage en fait des églises ethniques. Donc, toute église où il y a un peu de couleur, il y a là forcément donc de l'évangile de prospérité. Donc forcément, on vient venir fouiller dans vos poches. Forcément, il va se passer tout ce que les préjugés laissent passer. Donc après, on va dire, oui, là, c'est l'église des Chinois. Les Chinois, ils sont comme ça. Après, on va dire, non, là, c'est les Roumains. Les Roumains, ils sont comme ça. Tu sais aussi, bon, voilà. Les Antillais. Et là, on va dire, c'est oui, mais là, c'est l'église de Français. C'est calme, ils dorment un peu. Ils sont un peu... ça danse pas, ça saute pas partout. Mais on ne comprend pas qu'on est en train de se disperser. On ne comprend pas qu'on est en train de se disperser. Et ça, c'est le diable qui envoie ses agents pour nous disperser. Donc, nous, on va s'attacher à faire les choses bien, modestement. Et si quelqu'un dit du mal de nous, eh bien, si c'est à cause du bien que l'on fait, comme c'est dit dans 1 Pierre, eh bien, on doit se réjouir. Si on dit du mal de nous parce qu'il y a de quoi de dire du mal de nous, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, toutes les églises, quelles qu'elles soient, si elles se reconnaissent
même si c'était un reportage à charge, si elles se reconnaissent dans certains travers, eh bien, elles doivent passer le balai. Elles doivent faire une remise en cause. Et c'est pas grave. Au contraire, ce qui est grave, c'est si Jésus revient et que la remise en cause n'est pas faite. Ça, c'est grave. Mais si quelqu'un me parle de mes travers, il faut que je vois ça comme un salut. Et que je me dise, ah, merci Seigneur, au moins tu m'as montré ce qui ne va pas. Avant que tu reviennes, je vais pouvoir vite corriger. Mais si je crois que je suis si fort, si bien, comme un a répondu, ne vous inquiétez pas, on va prêcher la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas. Mais il y en a un qui a répondu, qui disait, bon, au début, je voulais pas répondre, je voulais pas, mais après je me suis dit, bon, si la journaliste tombe sur un pasteur qui est pas très au fait, qui est pas très, qui s'exprime mal, etc. Alors, je me suis dit, bon, comme moi, je m'exprime bien, comme moi, j'ai l'habitude avec les médias, comme moi, vous voyez comment on va la chair? Oui. Il n'a pas dit ça méchamment, il n'a pas dit ça de manière... Mais simplement, tu ne peux pas lutter contre ta chair. Si tu n'es pas mort en Christ, si ta chair n'est pas crucifiée avec Christ, elle va sortir. Et même quand le titre de ton histoire est bon, ta chair là, elle va sortir, elle va te dévoiler. Jamais vu autant d'arrogance. Nous qui allons être jugés, nous qui enseignons, qui sommes devant vous, on va être jugés 2 fois plus sévèrement que vous. Comment pouvons-nous être arrogants à ce point-là? On devrait pleurer tous les jours, au contraire. Bon. Vous savez, on est dans le monde d'Internet. Il y a du bon aussi. Des fois, les gens, ils écoutent les vidéos, ils sont contents, ils disent, bon, j'ai été béni, merci. Et puis, il y a tout le reste. Donc, on ne va pas bannir Internet, on ne va pas bannir les messages enregistrés, mais c'est aussi un piège. La caméra est un piège auquel il faut éviter, il faut faire très attention. Si tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas la peine de te filmer. Ou si tu vois une vidéo où tu vois des gens qui sont en train de faire du bien, donner de l'argent aux pauvres, donner à manger aux pauvres, en train de faire des choses pour les pauvres, pose-toi la question, comment ça se fait qu'ils sont filmés? Je ne comprends pas. On a besoin d'une caméra pour faire le bien. Si tu es filmé par hasard, c'est différent. Et si tu organises toi-même les choses, tu es en train de te glorifier toi-même. Même si tu fais quelque chose de bien. Dieu, il ne plaisante pas avec sa gloire. Il a dit, il ne va pas la donner à quiconque. Il n'y a que Jésus qui a la gloire de Dieu pleine et entière. Nous, on bénéficie, on participe à la nature divine de Christ à partir du moment où on croit en lui, on croit qui il est, mais aussi on est crucifié comme lui a été crucifié. C'est-à-dire que on s'annule, notre chair s'annule et on fait un avec lui. Eh oui, on a encore du travail, hein, on a encore du boulot. Alors cette dispersion envoyée par l'ennemi que nous ne voyons pas, et personne ne veut être fanfaron pour dire moi je vois tout, moi le premier qui parle. Mais il y a des dispersions qui sont grossières, qui sont tellement évidentes, que normalement on devrait voir depuis longtemps. Il faut qu'on reste calme, qu'on reste concentré sur la mission de l'Église. Et la mission de l'Église, c'est quoi? Eh bien, le Seigneur va nous le rappeler encore ce matin. Est-ce qu'on l'a oublié? Alors il va nous le rappeler. L'Église au sens collectif et individuel, bien entendu. On va prendre Matthieu, chapitre 28, verset 18. Matthieu, chapitre 28, au verset 18. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant,
toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus s'approchant leur parla, disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle, jusqu'à donc la fin du monde. Amen. Amen. Voilà. La mission des disciples, une fois qu'ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint, qu'ils sont nés de nouveau, eh bien leur mission, ça a été quoi? Ça a été de faire d'autres disciples de toutes les nations. L'évangile est pour tout le monde. Ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. L'évangile de Christ, il est pour tout le monde. Amen. Amen. Donc ce monde-là dont je parle, il se trouve dans un certain état. Il se trouve dans un certain état. Et cet état-là, moi, on ne peut pas le juger. On ne peut pas juger quelqu'un. Comment il est, comment il vit, le péché qu'il fait, ceci, cela, etc. Non. Jésus, il est venu pour sauver. On voit bien les fautes que les gens font. On les voit bien. C'est évident. Mais pourquoi je vais passer de l'énergie à me préoccuper de tout ce qui est mauvais? Quelqu'un qui n'est pas en Christ, il n'est pas en Christ. C'est tout. Donc maintenant, mon énergie, paradoxalement, on ne la met pas dans la prière pour les gens. Pas assez, en tout cas. Ce n'est pas des reproches qu'on fait là, ce matin. Mais c'est simplement bien recalibrer notre état d'esprit par rapport aux individus qui sont devant nous dans le monde. Et nous rappeler qu'on a une mission. C'est bien qu'on soit ici ce matin. Et on doit continuer jusqu'à la fin du monde à transmettre l'évangile autour de nous. Que l'occasion soit favorable ou non, nous dit l'apôtre Paul. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies bonne santé, que tu sois malade, la mission, c'est la même. Que tu sois marié, pas marié, que tu aies des enfants, que tu n'aies pas d'enfants, que tu aies un travail, que tu n'aies pas de travail. Tu étais donné à Christ, ta mission, c'est d'annoncer l'évangile. Quel évangile maintenant? L'évangile de Jésus-Christ. Leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Car oui, effectivement, dans ce reportage, nous voyons, même si c'est des montages, même si c'est à charge, même si, nous voyons aussi des choses que Jésus n'a pas commandées. Mais chacun se lève un matin et dit, moi je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Ah bon, d'accord. Il faut faire attention parce qu'on connaît un arbre à son fruit. Même si quelqu'un vient vers toi pour dire, moi je suis chrétien, je fais, pas de problème. Si on se voit régulièrement, dans 6 mois, je verrai ce que tu es. Une question de temps. Ou je verrai où tu en es. Mais je n'ai pas à te juger, mais je peux jauger en tout cas, et savoir qui est en face de moi par les fruits. Ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime bien. Comme disait le monsieur. Ce n'est pas les gens qui s'expriment bien qui sont certifiés en Christ. Hein. Ce n'est pas les gens qui ont un bon charisme, qui vont courir partout sur l'estrade, crier, te faire tomber tous les dimanches, qui sont certifiés en Christ. Quelqu'un qui est certifié en Christ, c'est quelqu'un qui est passé d'un état à un autre. Et ça prend du temps, c'est le travail de notre vie. D'accord? Mais c'est un travail qui se voit. Moi-même, je dois le voir. Et les autres, quand ils témoignent de moi, témoignage c'est très important, eh bien, ils ne doivent pas raconter des choses qui me concernent ma vie passée, des choses anciennes. Ils doivent dire que les bonnes choses qui sont de Christ.
Quoique nous soyons imparfaits, attention, hein. Pas de souci. Mais les choses nouvelles en Christ, recréées en Christ, elles sont en nous normalement. Eh bien, on doit les voir. Et on doit garder. Jésus nous a dit, on doit garder toutes les choses qui... C'est marqué quoi, verset 20? C'est pas marqué que je vous ai conseillé, que je vous ai proposé, et puis après vous allez voter démocratiquement, avec un peu d'humanisme pour savoir si ce que je vous ai dit, ça peut passer dans votre église plus tard, en 2025. Non, je vous ai commandé. Tel je parle, telles les choses elles sont. Point. Donc 2025 est l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, c'est des temps différents, bien sûr. Nous, aujourd'hui, il y a Internet, il y a plein de confort, il y a plein de choses. Mais pourtant, l'Église qui paraît riche, sous bien des aspects, elle est pauvre. L'Église qui paraît bien habillée, sous bien des aspects, en fait, elle a plein de taches, plein de haillons. Hier, il y a ce que le monde appelle l'Église, en tout cas. L'inauguration de l'Église à Nantes, qui avait brûlé il y a 2-3 ans en arrière. Un grand bâtiment. Ils ont tout repeint en blanc. Blanchi, ils ont blanchi la pierre avec la chaux, ils ont blanchi, c'est tout blanc. Et là, on est dans la parole des sépulcres, blanchi. On paraît beau au dehors, mais à l'intérieur, on est des os. Il y a des ossements, nous dit la parole. Et c'est marrant parce que toutes les cathédrales sont bâties sur, presque 100% sont bâties sur des cimetières, sur des ossements. Et si ce n'est pas visible, c'est à l'intérieur et c'est caché. Et il y a les reliques, etc., etc. Ce sont des tombeaux vivants. Bon, ça c'est eux. Nous, on l'a vu à travers le reportage. Pour ceux qui l'ont vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vous conseille même pas d'aller regarder. Il n'y a rien d'édifiant. Mais, ce qui est vrai, est vrai. Quand quelque chose ne va pas, il faut dire. Voilà. Que ce soit pour l'Église collectivement, dans l'organisation, du plus petit au plus grand, ou dans d'autres domaines. Mais il faut dire les choses. Et sinon, on vous a dit de faire des disciples. Ok. Est-ce que j'ai compris ça? Je ne dois pas faire des chrétiens, des croyants, ou des sympathisants, des gens qui aiment chanter, qui aiment prier, qui aiment passer du temps. Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, oui, avec amour, mais il va falloir que je leur parle, effectivement, des péchés qui bloquent. Quand j'annonce l'évangile, l'annoncer l'évangile, le premier mot du Seigneur, c'est quoi? Repentez-vous. Pourquoi il le dit? Parce que le royaume des cieux est proche. Donc c'est de la même manière encore aujourd'hui. Pourquoi nous on continue à évangéliser? C'est parce qu'on sait que Jésus est proche. La parole nous dit, par la bouche de l'apôtre Pierre, qu'il ne tarde pas dans son avènement, mais il use de patience, afin que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Ça, il faut qu'on se le rappelle à notre âme, parce que autant notre âme aussi qui est divine, eh bien, elle sait de quoi on parle, qu'on lui rappelle. Oui, elle est divine, notre âme. C'est Dieu qui l'a créée. Eh oui. Donc, elle sait très bien de quoi on parle quand on lui rappelle ces choses-là, qu'un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et ça, c'est l'amour de Dieu de patienter. Donc, si lui, il est comme ça, eh bien, il faut que je sois comme ça, moi aussi. Pourquoi moi, je ne patiente pas et que je passe d'amour? Peut-être, je ne sais pas, mais il y a des événements dans ma vie qui vont me montrer que je suis arrivé à ma limite. Et quand je suis arrivé à ma limite, il faut que je demande à Dieu d'être rechargé. Et je dois demander à Dieu d'être rechargé en amour pour mon prochain. Alors maintenant, je dois aller... On parle du baptême aussi. Jésus donc parle du baptême. Il dit, on doit les baptiser pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors là, pareil, comme l'homme aime bien faire ce qu'il veut, c'était l'année dernière, quelqu'un qui m'a interpellé là-dessus pour me dire que dans Actes, il y a un apôtre qui a dit aux autres de baptiser les gens au nom du Seigneur. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, l'intelligent du moment s'est levé et a créé un mouvement pour perturber les autres chrétiens en leur disant il faut faire comme les apôtres. Il faut baptiser que au nom du Seigneur. Vous voyez? En fait, si quelqu'un est faible, parce qu'il ne mange pas assez la parole, il ne la digère pas, et qu'il est, comment dirais-je, très léger avec ça, qu'il n'est pas sérieux, eh bien, il va se laisser perturber. Parce qu'il va lire dans Actes. Et il leur baptisez-le au nom du Seigneur. Point. Il va s'arrêter là, il ne va pas aller plus loin. Ça paraît très simple et assez bête, hein? Mais beaucoup le croient. Donc des gens peuvent venir aussi vers vous pour vous perturber. Pour dire non, c'est bon, l'église maintenant c'est en 2025. En fait, Paul était très dur. Il a interdit aux femmes de prêcher parce qu'il était méchant. Il était dur. C'est parce qu'il était célibataire. Il a mal vieilli. Il y a des livres qui ont été écrits sur le caractère de Paul, le caractère de Pierre, le caractère d'un tel et un tel. C'est toutes ces dispersions. Ça prend de l'énergie, hein, écrire tous ces livres-là. Pourquoi? Ah oui, tiens, j'ai oublié. Dans une des réponses, il y a un des messieurs qui a profité aussi pour faire la pub de son livre qu'il venait d'écrire. C'est ça l'évangile moderne. Il faut comprendre ça. Donc la crainte de Dieu, elle est les marchands du temple. Moi, je vous dis, quand on sera dans la salle, là, par la grâce de Dieu, vous ne verrez rien en vente. Hein. Moi, je vous dis, en tout cas, tant que je suis là. Il n'y aura rien en vente. Quelqu'un a besoin d'une Bible, on se débrouille. On se met une alarme sur le téléphone, on se rappelle quand il faut lui donner une Bible. On lui donne une Bible. Mais on ne fait pas de vente. Salomon a déjà tout fait pour nous. Dans l'Ecclésiaste, il a dit beaucoup d'études lassent la chair. À force de faire beaucoup de livres, on n'en finirait plus. Il y en a un livre, il y a une parole, c'est celle de Christ. C'est là-dessus que notre vie est fondée. Tous les chants qu'on chante sont fondés sur cette parole-là. Donc, je ne dis pas qu'il faut lire aucun livre de témoignage. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut bien rester concentré sur le fait que le rocher, c'est Jésus et c'est sa parole. Et qu'il nous a dit quoi? Eh bien, que nous devons garder tout ce qu'il a commandé. Je répète, pas ce qu'il nous a proposé. Il ne nous a pas proposé de pardonner notre frère une fois ou deux fois ou trois fois. Non, il a dit jusqu'à 70 fois, 7 fois. Si ton frère il vient vers toi et te dit pardon, eh bien, tu lui pardonnes. C'est un commandement. On n'a pas besoin de dire ah oui, mais quand même, ah oui, mais quand même, ah oui, mais quand même. Non, s'il vient vers toi qui se repent sincèrement, 70 fois, 7 fois. Si tu vois que tu es limité, tu demandes à Dieu de te recharger dans la prière. Il va te recharger. Mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on n'est pas rechargé. En vérité, on ne demande pas à Dieu d'être rechargé en amour, en miséricorde. On ne demande pas assez. Il faut le faire. Parce que c'est un commandement, ce n'est pas une proposition. Faire des disciples, c'est un commandement. Et c'est ce que modestement on s'attache à faire ici à Sentinelle. Disciple, je ne vais pas faire long sur ce mot, mais ça signifie qu'il y a un maître quelque part. Et mon maître, ce n'est pas tel ou tel pasteur, tel ou tel frère, c'est Jésus-Christ. C'est une position de soumission. Soumission, ce n'est pas un mot négatif, ça veut dire que je suis avec lui. Avec lui, je suis avec le Seigneur.
C'est ça qu'on dit quand on dit que la femme soit soumise à son mari, ceux qui sont mariés, c'est que la femme soit avec son mari. Même vision, même pensée, même cœur. C'est ça une seule chair. Mais nous, on a un problème avec le mot soumission, parce que notre chair n'aime pas ça. Les rebelles depuis l'adolescence, hein, on voit comment on était tous. On n'aimait pas qu'on nous dise fais ci, fais ça. On n'aimait pas. On nous dit fais ça, on fait le contraire. Ouais, ça, c'est le péché qui habite en nous, dans notre chair. Et puis, au fur et à mesure on grandit, tu reçois l'évangile et tu apprends, grâce à la prière, grâce au fait que tu t'entretiens, tu apprends à dominer. Tu apprends que tu as été créé pour dominer. Toute autorité, c'est pour ça que Jésus commence de cette manière-là, pour dire toute autorité m'a été donnée. Dans le ciel et sur la terre. Il n'était pas obligé de leur dire, hein. Il n'était pas obligé de le préciser, ça. Mais il l'a précisé avant d'envoyer les disciples. Croyez-moi, c'est comme s'il disait, faites-moi confiance, croyez-moi. Croyez en moi. Vous allez voir. Ils ont obéi, les disciples. Ensuite, ils ont été, vous vous rappelez, à la Pentecôte, ce qui s'est passé. Ils ont obéi. Et bien nous aussi, si on obéit, eh bien, nous verrons les changements et nous verrons aussi la gloire de Dieu dans nos vies personnelles et dans la vie collective. Moi, il y a des choses qu'on voit déjà. Il faut aussi avoir les yeux ouverts. Il y a des choses qu'on voit, qui se passent. Dieu agit déjà. On continue à prier, mais on voit bien que Dieu agit. Remercions le Seigneur pour toutes les églises dans le monde entier, celles où les caméras rentrent et celles qui ont l'intelligence de ne pas les faire rentrer, les caméras du monde. Parce que le monde n'est pas là pour faire notre publicité, le monde n'est pas là pour dire du bien de Jésus-Christ, jamais de la vie. Donc, ceux qui, en tout cas, verront ce message plus tard, je leur donne ce conseil, modestement, d'arrêter de faire rentrer les médias étrangers, c'est-à-dire le feu étranger, dans la maison de Dieu. Il ne faut pas se plaindre des conséquences après derrière. Il y a des églises qui ont assez de finances pour avoir leurs propres médias et qui font les choses très très bien. Et que c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà. On n'a pas besoin de France Télévisions ou d'autres chaînes. Ce dont on a besoin, c'est de Jésus-Christ. Amen. Ce dont on a besoin, c'est garder sa parole, se nourrir de sa parole. Et de comprendre que le Jésus dont on parle, c'est le Jésus qui a toute autorité. C'est lui qui a toute autorité. C'est pas moi. C'est Jésus. L'autorité où? Dans le ciel et sur la terre. Donc ce qui fait que, pour ça on en a parlé vendredi, ce qui fait que ceux qui descendent du ciel pour vous faire peur, ceux qui sont déchus, tous les démons et compagnie, que ce soit la nuit ou le jour, rappelez-leur qu'ils n'ont pas d'autorité sur vous. Jésus a toute autorité, et cette autorité-là, dans Luc 19, il nous dit même qu'il nous l'a donnée. Mais il l'a donnée à qui? Aux disciples. Je vous donne toute autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Merci Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Eh oui. Et ça, juste cette phrase-là, c'est un bonheur. Est-ce que j'ai besoin de France Télévisions pour être heureux? Non. Pour que l'Église grandisse, pour que l'Église soit connue partout dans le monde entier. Non, non. Que je sois connu déjà dans ma maison en tant qu'enfant de Dieu renouvelé, ce sera déjà pas mal. Que mes voisins autour de moi me connaissent en tant qu'enfant de Dieu renouvelé, ce sera déjà pas mal. Amen. Amen.